Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 24 janvier, pour une nouvelle vidéo. On va traiter de l'actualité du Barça comme d'habitude, puisque des informations sont arrivées hier, toutes fraîches, officielles de la part du FC Barcelone. Donc on va traiter notamment la prolongation de contrat de Ronald Araujo, celle de Gérard Martin, et surtout vous évoquiez les prochaines étapes, donc le futur de Pedri, le futur de Gavi, de Lamine Yamal, Rafinha, etc. Il y a pas mal de dossiers à traiter dans cette vidéo et de manière plus générale le mercato d'été prochain qui commence déjà du côté du Barça. Bon, c'est parti, sans plus attendre, installez-vous, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude pour me soutenir ou encore sur Twitter si vous voulez me soutenir pécuniairement. Bon, c'est parti, on y va. Je vous l'ai dit, le dossier Ronald Araujo, alors la prolongation de contrat, on en parlait déjà depuis quelques semaines après ce fameux rendez-vous entre Deco et Ronald Araujo alors que le joueur était très très proche d'un départ vers la Juve. Finalement, Deco a réussi à le convaincre. Bon, les chiffres, je vous le dis, c'est 15 millions d'euros bruts annuels, donc c'est une amélioration plutôt notable par rapport à son ancien contrat. Il faut savoir qu'en 2022, lorsqu'il avait déjà prolongé, Cruyff, qui était donc directeur du football à l'époque au Barça, lui avait promis d'être le mieux payé, d'avoir 18 millions d'euros bruts. Finalement, Deco, qui est arrivé à choper un petit peu la patate chaude, il a réussi à trouver un accord à 15 millions d'euros bruts. Alors pour moi, c'est quand même surpayé, mais le Barça a privilégié le fait de payer un joueur 15 millions d'euros annuel dans les comptes sans amortissement de transfert plutôt que de recruter un nouveau donc défenseur central qui coûte plus cher avec un salaire aussi à payer qui serait élevé. Bref, dans les comptes ça aurait été beaucoup plus élevé que garder Araujo. Il faut savoir également qu'il y a une clause libératoire qui est fixée dans ce contrat mais qui n'a pas été officialisée par le club, ce qui laisse penser que ce n'est pas une clause à 1 milliard, loin de là. Et là pour l'instant on n'a pas le montant de cette fameuse clause, mais je ne serais pas surpris que par exemple l'été prochain, on apprenne que la clause est beaucoup moins élevée et que de potentiels clubs anglais puissent se l'offrir. Mais dans tous les cas, le Barça serait économiquement gagnant puisque le joueur est arrivé de Boston Rivers pour 3,5 millions d'euros, il a quasiment été amorti depuis et donc ça serait une plus-value comptable énorme. Mais en tout cas pour l'instant, selon la communication du joueur mais également du club, c'est un contrat longue durée, donc jusqu'en 2031, donc il n'y a pas de raison de penser à un départ, mais vous le savez, si une clause libératoire a été fixée à un montant accessible, bon, je ne sais pas le montant, mais ce n'est pas pour rien. C'est également pour prévoir d'éventuels départs et surtout gagner de l'argent de manière efficace côté Barça. Donc la prolongation d'Araujo importante. De l'autre côté, il y a eu également celle de Gérard Martin, on l'a vu hier avec ses grands-parents, etc., faire une belle photo devant les bureaux du club. Et les suivants seront donc Pedri à 95%, le contrat est déjà ficelé, il reste quelques détails à déterminer, normalement dans 1 ou 2 semaines, ça sera officiel. Et ensuite, le Barça va finir également pour Gavi, ainsi que pour Lamine Yamal. Il faut savoir que pour Gavi et Pedri, je vous l'ai dit, quasiment tout est ficelé. Et ensuite, Rafinha, Lamine Yamal, il faudra attendre qu'il ait 18 ans pour qu'il y ait un nouveau contrat, parce que comme vous le savez, quand tu as 18 ans, tu peux signer pour plus de 3 années, ce qui n'était pas le cas pour Lamine, donc qui avait prolongé que de courte durée, qui avait prolongé que de 3 ans maximum. Donc à 18 ans, il prolongera. Jorge Mendes a déjà dit qu'il allait prolonger, il n'y aura pas de problème, il y a déjà eu des réunions avec le club. Et surtout, la prochaine prolongation de contrat, celle qui sera évoquée lors des prochains mois, c'est celle de Rafinha qui veut rester, et le Barça veut le récompenser également pour sa saison et le fait que ce soit un capitaine désormais. Et donc la prolongation de Rafinha viendra peut-être en été, beaucoup plus tard, en tout cas après celle effectuée pour Araujo, Gérard Martin, Pedri, Gavi et Lamine Yamal. Voilà pour le travail effectué de la direction en ce moment, qui profite de la règle du 1 pour 1, donc de la marge qu'il y a pour prolonger ses joueurs. Mais pour recruter en été, il ne faudra pas que cette règle du 1 pour 1 disparaisse, et donc il faudra de bons résultats au niveau européen pour se garantir beaucoup d'argent, et surtout de bons revenus de manière globale, économiquement, afin de s'assurer un exercice comptable qui est collé, conforme au budget, afin d'arriver à l'été prochain avec toujours cette règle du 1 pour 1, avec évidemment l'objectif de d'abord
vendre des joueurs, générer de l'argent. Je pense à Jean-Claire Todibo qui va amener 8 millions d'euros au Barça. Je pense à Eric Garcia qui vraisemblablement partira l'été prochain. Je pense également à d'autres joueurs qui aujourd'hui, bon, leur destin est très compliqué à déterminer, comme Frenkie de Jong, etc. Donc on verra Christensen et d'autres joueurs là aussi dont leur futur n'est pas sûr. Et donc le Barça pourrait gagner, entre guillemets, économiser de la masse salariale et surtout gagner de l'argent via leur départ, ce qui permettrait de pouvoir recruter avec une grosse puissance en profitant enfin de cette règle du 1 pour 1. Je vous le dis, l'été prochain, la priorité pour Deco, c'est l'ailier gauche. On le sait, l'ailier gauche numéro 1 pour Laporta, c'est Rafa Leao. L'autre priorité cette fois-ci pour Deco, cette fois-ci c'est plutôt Nico Williams ou encore Luis Diaz. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, des décisions à prendre, mais également un travail économique à effectuer afin de rester dans ces fameux clous, afin de pouvoir ensuite vendre des joueurs, générer de la marge au niveau du 1 pour 1 pour recruter avec une grosse puissance par la suite. Donc l'ailier gauche sera un véritable dossier, comme également le dossier des latéraux, que ce soit à gauche ou à droite. Certes, Gérard Martin prolonge son contrat, mais le Barça aujourd'hui ne compte pas forcément sur lui pour amener une vraie concurrence à Alejandro Balde. Et à droite, pour Jules Koundé, il n'y a pas de véritable alternative à part Hector Fort, qui est très jeune, qui joue très très peu. Et donc là aussi, peut-être que le Barça ira sur le mercato des transferts pour se renforcer. Et j'oublie pas le milieu de terrain, parce que ça dépendra beaucoup des départs, avec notamment De Jong, est-ce qu'il va partir ou pas, parce que Bernal s'est fait les ligaments croisés, je ne pense pas qu'il va revenir directement au top, il faudra quelques mois, évidemment en plus ça reste un très jeune joueur, hein, c'est pas un Gavi par exemple qui avait déjà des saisons dans les pattes à Barcelone. Donc un milieu de terrain comme Thomas Partey est évoqué, il y a également Joshua Kimmich qui selon la presse allemande est toujours un nom cité. Donc le milieu de terrain sera également l'un des dossiers à suivre selon départ de Jong ou pas. Il y aura également le dossier du défenseur central avec Jonathan Tah qui reste l'un des dossiers les plus chauds. C'est très avancé avec l'agent Pini Zahavi, comme vous le savez, et Hansi Flick, c'est les mêmes agents, le joueur veut venir, le coach le veut, donc bref, normalement ça devrait se faire, mais pour l'instant ce n'est pas fait, donc pour l'instant on reste prudent. Et donc, comme vous le savez, on se dirige à l'été prochain avec une défense Ronald Araujo, sauf s'il y a un départ. Également Inigo Martinez jusqu'en été 2026. Et ensuite, Koubarsi. Il y a ensuite beaucoup d'inconnus concernant Andreas Christensen et l'arrivée potentielle de Jonathan Tah. Donc beaucoup d'inconnus au niveau du mercato. Mais on le sait, les priorités pour les arrivées, l'ailier gauche, la défense centrale, les latéraux et un milieu de terrain. Donc il y a beaucoup de boulot, il faudra d'abord évidemment générer du cash et on peut compter sur des joueurs qui n'appartiennent plus au Barça aujourd'hui mais dont le Barça a quand même des pourcentages à la revente, que ce soit Oscar Mingueza, que ce soit Nico Gonzalez à Porto, que ce soit Trincao au Sporting. Il y a beaucoup de joueurs dans ce cas et le Barça pourrait récupérer un petit peu d'argent là aussi et générer du fair play grâce à cela. Voilà pour les informations un petit peu mercato. Dimanche soir, je crois, oui, dimanche soir, hein, il y a le match contre le FC Valence, un gros match. Après beaucoup de mauvais résultats en Liga, le Barça doit se refaire évidemment pour reprendre une avancée intéressante. Après des bons résultats, on va dire, en Ligue des Champions ou encore en Copa del Rey. Valence qu'on retrouvera d'ailleurs dans cette même compétition dans quelques jours. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous le dis, à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.